Amen. Sans plus tarder, nous allons donc inviter notre orateur du jour. Allô. Hello. Ça passe donc, vous m'entendez? Ah, d'accord. J'étais un peu inquiet. Merci au chantre. J'ai failli vous demander de rester pour chanter l'un de mes chants préférés, mais bon. Puisque ça risque d'être un peu long, je vais nous en dispenser. Alors, vous allez bien aujourd'hui? Ça va? Amen. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'enseignement. Ces 3 jours, on a commencé les 2 premiers jours en parlant du grand prophète Ésaïe. Le grand prophète Ésaïe. Nous avons dit ensemble que Ésaïe était un prophète du culte. En d'autres termes, un chantre. Nous avons dit aussi que Ésaïe était un prophète de la cour royale, c'est-à-dire qu'il était appelé à conseiller le roi et à conseiller le pays sur les grandes affaires politiques, géopolitiques et spirituelles. Et Ésaïe reçoit l'appel de Dieu, pas comme tout le monde. Vous savez, pour nous autres là, souvent même, pour savoir si tu es vraiment appelé, c'est beaucoup de prières, c'est beaucoup de jeûnes, c'est beaucoup de... Tu es obligé de tendre l'oreille pour savoir est-ce que je suis vraiment appelé. N'est-ce pas? Et pour ceux qui ont parfois un peu de grâce, parfois, voilà, un jour, un frère vient te dire, frère, j'ai une parole pour toi. Dieu me dit que tu es appelé. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas d'Ésaïe. En Ésaïe 6, la Bible déclare que alors qu'un jour, Ésaïe était au temple, après la mort du roi, c'était en pleine période du décès du roi, il dit, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Et c'est à ce moment que, alors qu'il crie, malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il y a un séraphin qui part de là-bas et qui descend vers lui pour sanctifier sa bouche. Ça, c'est un grand appel. En fait, si vous êtes appelé comme ça, si Dieu vous appelle de cette manière-là, vous sentez que non, là, le ministère que j'ai là, vraiment, ça sera fort. Parce que de toute façon, on m'appelle déjà là. Ça sera vraiment fort. Et effectivement, le ministère d'Ésaïe sera très fort. Il est celui qui va, parmi les prophètes écrivains, écrire le plus, parce que son livre aura 66 livres. Bon, c'est vrai que puisque les gens ne considèrent pas les David et les autres comme les prophètes, lui, puisqu'on le considère comme prophète, son livre est le plus long. Nous avons dit que en son temps, les ténèbres avaient envahi la terre. Et nous avons entendu par ténèbres l'injustice. Nous avons entendu par ténèbres les faux trucs, les faux prophètes, les sacrificateurs perdus. Et Ésaïe, au milieu de ce brouhaha, reçoit l'appel de Dieu. Quand Dieu fait ce constat, il pose une grande question, en fait, qu'il peut te poser aussi à toi ce matin. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et Ésaïe lève la main pour lui, moi je pars. Et à partir de ce moment, Dieu va lui faire beaucoup de révélations, et l'une d'elles, justement, c'est que le pays est dans les ténèbres. Dans le noir. Et nous avons vu le vendredi qu'il y avait 3 façons de briller, puisque notre thématique c'est lève-toi et brille. Qui s'en rappelle? Première façon de briller. On brille comment? Hein? Par la justice. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent dans le pays pour propager la justice de Dieu. Vous savez, on peut se retrouver dans nos cultes, dans nos machins. Mais dès qu'on sort d'ici, là, s'il n'y a pas de justice dans le pays n'avance pas. Malgré toutes nos bonnes intentions.
La deuxième façon de briller, c'était par les... Exactement, défendre la foi. Merci. L'apologétique chrétienne. Défendre la saine doctrine. C'est important parce que quand Dieu parle, Dieu veut que les choses qu'il demande soient faites comme il l'a dit. Et pour qu'on sache qu'on fait les choses comme il l'a dit, on doit veiller à rester dans les Écritures, dans la saine doctrine. Et quand ça n'arrive pas comme ça, il faut qu'il y ait des gens courageux pour dire que ce qu'on fait là, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. C'est d'où le premier verbe de l'appel de Dieu. Lève-toi. Il faut se lever. On se lève par la défense de la foi. Dans certains pays, on a commencé, certains chrétiens ont dit oh non, finalement, on pense qu'on peut être homosexuel et pasteur. Il a fallu qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire non, on ne fait pas ça. C'est ça l'apologétique chrétienne. La défense de la foi, la défense des intérêts du royaume. Maintenant, on peut dire, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais il y a deux sortes d'apologétique. L'apologétique extérieure, donc vis-à-vis des attaques qui viennent de l'extérieur. Mais il y a aussi l'apologétique intérieure. D'ailleurs, au temps d'Ésaïe, ce que Dieu dit à Ésaïe, c'est que à un moment, la foi en Juda était une foi façon. On prêchait des choses, mais des choses façon. Qu'on a appelé le christianisme tohu. Parce que dans le texte hébreu d'Ésaïe, il dit « Vous vous basez sur des choses tohu ». Des choses du tohu-bohu. Des choses sans technique. Un christianisme qui n'a même pas de sens. On ne sait même pas ce que vous prêchez même quoi. On ne sait même pas. Vous prophétisez même sur quoi exactement? C'est quoi la quintessence du message de la prophétie que vous annoncez? Alors que la Bible dit que Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous prophétisez même sur quoi? Et donc Dieu dit à Ésaïe que le peuple là, le prophétique qui s'exerce parmi vous est un prophétique tohu. Donc insensé. C'est les thématiques futiles. Ensuite, nous avons parlé de la troisième lumière, la troisième façon de briller. Et la troisième façon de briller, c'est de recouvrir la terre par la louange. Et nous avons dit que la louange est l'outil, l'instrument prophétique de Dieu pour la conquête des nations. La louange est prophétique. En fait, c'est même pas la peine de dire que nous, on fait de la louange prophétique. Non, la louange elle-même est déjà prophétique. Parce que si vous dites, nous faisons de la louange prophétique, c'est comme si vous dites, nous faisons du football sportif. La louange est déjà prophétique. Et on a vu avec l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, lorsqu'il dit que lorsque vous devez prophétiser ensemble, si vous prophétisez tous ensemble, et s'il arrive qu'un non-converti rentre dans la salle, il sera convaincu par tous, il sera jugé par tous, les secrets de son cœur seront dévoilés, et il tombera sur sa face et il adorera Dieu, et il reconnaîtra que Dieu est réellement au milieu d'eux. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos cultes, quand nous adorons comme il se doit. Maintenant, Paul dit, comment arriver à la prophétie collective? C'est ce qu'il appelle, si vous prophétisez tous. Comment prophétisent tous? Il dit, si quelqu'un parmi vous a un cantique, et on a donc découvert que le chant est un moyen de prophétie collective. C'est Paul qui le dit. Et on le dit depuis l'Ancien Testament. Et c'était aussi le message d'Ésaïe, notamment dans le chapitre 12, où il parle de la louange qui doit conquérir la terre. Et nous avons donc appelé surtout les chantres, désolé, souvent vous cible, mais bon, c'est ça aussi les ministères exposés. On les a appelés à élever le niveau. Élever le niveau veut dire que la louange que vous produisez ici
doit avoir une qualité internationale. C'est-à-dire que si on vous enregistre ici, là, et on vous écoute au Maroc, les gens sont touchés. Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série sur se lever et briller. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ce que j'appellerais un hors-série. C'est ce qu'on appelle les hors-séries. Bon, pour ceux qui ont grandi comme nous avec les dessins animés, les mangas, ce qui se passe souvent, c'est que il y a des épisodes qui se déroulent dans le temps. Et à un moment, l'auteur du manga va produire un épisode qu'il va transformer en film, qui aura un rapport avec ce qui s'est déjà passé, mais qui sera aussi un peu particulier. C'est ça le hors-série. OK? Et ce hors-série de ce matin, nous allons plonger dans Ézéchiel. OK? Ézéchiel, c'est le prophète qu'on a vu l'année passée. Donc, le revoir cette année n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Je vais déjà vous expliquer, parce que moi-même, quand je me préparais, là, j'avais l'impression que... Est-ce qu'on va même me comprendre? Parce que même dans ma tête, c'était un peu flou. Donc, si dans ma propre tête, c'est un peu flou, je me disais, mais eux, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Alors, voilà pourquoi je vais vous dire d'avance que, vous savez, les 3 façons de briller qu'on a vues la dernière fois ont tous un point commun. Et le point commun, c'est la parole de Dieu. Je m'explique. Si vous voulez conquérir le pays par la justice, vous êtes obligé d'avoir des hommes et des femmes de Dieu qui sont remplis de la parole de Dieu, donc de la justice de Dieu pour aller la communiquer dehors. Amen. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez défendre la foi chrétienne, vous êtes obligé d'être rempli de la parole que vous voulez défendre. Comme un bon avocat, n'est-ce pas? Un bon avocat connaît les textes, il connaît les lois, il connaît les décrets, etc. N'est-ce pas? Il connaît le code pénal, etc., etc. Et dans la 3e façon de briller, on parle de la louange qui remplit toute la terre. On avait déjà vu la dernière fois avec Éphésiens 5 et Colossiens 3:6 qu'il faut non seulement être rempli de l'esprit, mais il faut que la parole de Dieu habite abondamment parmi les chantres. Ça veut donc dire que le point commun des 3 façons de briller, c'est la parole de Dieu. Et c'est le lien que nous allons faire aujourd'hui dans le texte d'Ézéchiel que nous allons exploiter. Voilà. Alors, déjà, il y a un lien entre Ézéchiel et Ésaïe pour la simple raison, comme je vous avais expliqué, que les deux sont les 2 seuls serviteurs de Dieu pour lesquels Dieu les a appelés en descendant du ciel avec les chérubins et les séraphins pour venir appeler les prophètes sur place. C'est les seuls. Aussi, puisqu'il parle du retour de la gloire de Dieu et qu'il parle aussi de l'importance de la parole de Dieu, c'est pour cela que je me suis permis d'utiliser Ézéchiel pour compléter ce qu'on a dit sur Ésaïe. On va donc sans plus tarder, avec votre permission, prendre Ézéchiel, chapitre 47. Moi, je lis dans la version Bible annotée, mais j'imagine que la projection se fera sur 8 secondes, donc c'est bon. C'est toujours bien d'avoir plusieurs traductions devant ses yeux. Alors, Ézéchiel 47, à partir du verset 1. Puis il me ramena à l'entrée de la maison. Donc le il me ramena, là c'est l'ange. Il y a un ange qui était une sorte de guide touristique spirituel de Ézéchiel pendant ses visions. Et donc Ézéchiel dit ici, puis l'ange là me ramena à l'entrée de la maison. Mais voici, des eaux sortaient du dessous du seuil de la maison du côté de l'Orient ou de l'Est. Car la face de la maison était à l'Est et les eaux s'écoulaient du côté droit de la maison, au sud de l'autel. J'avais normalement prévu projeter l'image pour que vous voyez un peu cette scène-là, parce que plusieurs l'ont mis par image, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et il me fit sortir par le portique du nord, et me fit faire le tour jusqu'au portique extérieur qui regarde à l'Orient. Et voici, les eaux s'écoulaient à droite. Quand l'homme fut sorti vers l'est, il avait un cordeau à la main, ou on va dire quoi? Un instrument de mesure à la main. Et il mesura 1000 coudées. Alors, à partir d'ici, j'aimerais que vous soyez attentifs.
Il mesura 1000 coudées. 1000 coudées, c'est l'équivalent d'à peu près 500 mètres. Bon, je vais déjà convertir en mètres pour qu'au fur et à mesure que je lis, vous visualisiez un peu la scène. Il mesura 500 mètres et me fit passer par cette eau. J'avais de l'eau jusqu'à la plante des pieds. Dans certaines versions, on dit de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4. Il en mesura encore 500 mètres et me fit passer dans l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 500 mètres et me fit passer dans l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins ou jusqu'aux hanches. Verset 5. Il mesura encore 500 mètres. Ça fait déjà combien de mètres? 500 plus 500 plus 500 plus 500. Ça fait combien? 2000 en kilomètres. Très bien. Vous avez encore vos notions de la conversion, le mètre, etc., décimètre. Donc, je reprends. Il en mesura encore 500 mètres et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car les eaux avaient grossi. C'était des eaux à passer à la nage, un torrent qu'on ne peut traverser. Verset 6, je vais lire jusqu'au verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, est-ce que tu as vu? Puis il me fit revenir sur le bord du torrent. En me retournant, j'aperçus sur le bord du torrent des arbres en très grand nombre des deux côtés. Donc comme une forêt, mais d'arbres fruitiers. Et il me dit, ces eaux-là vont vers le district de l'Est. Et elles traverseront la plaine et elles entreront dans la mer. C'est pour aller à la mer qu'elles coulent, afin que l'eau de la mer en devienne saine. Bon, normalement, littéralement, on dit afin que l'eau de la mer soit guérie. Donc même l'eau de la mer peut guérir. Et donc, tout être vivant qui pullulera partout où les deux torrents entreront vivra. Et le poisson sera très abondant quand ces eaux-là y rentreront. Les eaux de la mer redeviendront saines, ou les eaux de la mer guériront. Et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Le groupe de loin s'appelle comment ici? Torrent, hein, un truc comme ça. Ah, fleuve de vie. Bon, d'accord. Et au bord de cette mer se tiendront des pêcheurs, de En-Gedi à En-Eglaïm. Il y aura des filets étendus, et le poisson sera selon son espèce, comme celui de la grande mer est exclusivement nombreux. Ces mares et ces lagunes n'étant pas assainis seront abandonnés au sel. Verset 12, le dernier verset qu'on va lire. Et près du torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toute espèce d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira point et dont les fruits ne cesseront point. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits parce que ces eaux sortent du sanctuaire, c'est-à-dire du lieu saint et du lieu très saint. Et leur fruit sera bon à manger et leurs feuilles serviront à la guérison. Amen. Grand texte d'Ézéchiel. Mais vraiment, ces prophètes-là, c'était vraiment des grands. C'était vraiment des grands. Alors, quand je lis ce texte, moi je sais par expérience, ça fait quand même près de 25 ans que je suis chrétien. Je me suis converti à peu près dans la même période que le pasteur Paul. Et je sais que ce texte-là est très, très, très utilisé. Donc au moment où je commence même à prêcher dessus, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà le schéma de la prédication dans la tête. Mais ce matin, en fait, on va aborder ce texte-là d'une façon un peu inédite. Ce texte nous parle d'une vision extraordinaire, d'un cours d'eau ou d'un ruisseau qui naît dans le temple, qu'on appelle le temple d'Ézéchiel. Et ce cours d'eau devient de plus en plus profond quand on le parcourt, n'est-ce pas? On mesure d'abord 500 mètres. Pendant les 500 mètres, l'eau arrive aux chevilles. Ensuite, on mesure encore 500 mètres. Au bout des 500 mètres, l'eau arrive aux genoux. Ensuite, on mesure encore 500 mètres. Et au bout des 500 mètres, l'eau arrive aux reins ou aux hanches. Et après les 500 derniers mètres, donc au bout de 2 kilomètres, Ézéchiel dit que je ne peux plus avancer. Et là, il faut nager. Alors, la question c'est, ce cours d'eau-là représente quoi exactement? Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les différents niveaux là. Ça représente quoi?
Là déjà, je sais que vous savez déjà ce que ça représente. Voilà pourquoi je dis, vous avez tellement entendu des choses dessus. Ce cours d'eau, déjà, ce que ça représente, ça peut représenter plusieurs choses. Ce cours d'eau peut représenter la parole de Christ, les différents niveaux de profondeur dans la parole de Christ et les niveaux d'impact. Ça, c'est une chose. Ce cours d'eau peut aussi représenter la vie dans le Saint-Esprit, ses différents niveaux de profondeur et ses niveaux d'impact. Ces cours d'eau peuvent aussi représenter les différentes épreuves qui jalonnent notre existence. Parce que vous savez, plus on vieillit, plus on va d'épreuves difficiles en épreuves difficiles. Donc le cours d'eau, qui devient de plus en plus profond, peut aussi représenter les épreuves. Alors ce matin, j'ai d'abord voulu prendre deux choses que ça représente, c'est-à-dire la parole de Christ et les différentes épreuves de la vie. Mais quand j'ai développé la parole de Christ, ça a déjà rempli toute la feuille. Donc on ne prendra que ça. La parole de Christ. Donc, parole de Christ, les différents niveaux de profondeur et les différents niveaux d'impact. En fait, je vais vous expliquer, parce que je vous ai dit que ça représente la parole de Dieu, mais je ne vous ai pas dit sur quoi je me base. N'est-ce pas? Parce que là, c'est comme si je vous donnais un argument d'autorité pour dire que, bon, comme je suis docteur, croyez-moi. Ce n'est pas le cas. On va ensemble lire le texte qui me fait penser que le fleuve dont il s'agit ici peut représenter la parole de Dieu. Alors, je vais commencer à lire un passage et vous allez me dire duquel je parle, parce que c'est un texte que vous connaissez. Heureux ou béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est quel passage? Ok, je continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, ce qui nous intéresse vient après. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Premier détail. Deuxième détail. Il donne son fruit en sa saison. Deuxième détail. Troisième détail. Et son feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ça vous fait penser à quel texte que je viens de lire? Le texte d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment, on parle du fait qu'à un moment, Ézéchiel se retourne quand il va sur le bord et il voit des arbres de chaque côté. Et on précise que ces arbres donnent du fruit et ont même des feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Donc, sur la base de ce passage parallèle, je me suis permis de dire que le fleuve d'Ézéchiel peut représenter la parole de Dieu. Donc, on est d'accord, n'est-ce pas? Parce que les éléments concordent ensemble. Très bien. Alors, si on est d'accord que ce fleuve, ce torrent représente la parole, ça veut dire que celui qui lit est comparé à l'arbre. Parce qu'on dit que celui qui lit la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, celui qui lit est représenté par un arbre. D'accord? Donc l'arbre, j'inverse, l'arbre représente les personnes qui lisent et méditent la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Ok. Mais le détail, c'est que cet arbre doit être planté près d'un courant d'eau. Alors, si celui qui lit est l'arbre, alors le courant d'eau représente la parole. N'est-ce pas? Ok. Alors, si on est déjà d'accord que cet arbre représente la parole de Dieu, enfin ce fleuve, pardon, représente la parole de Dieu, on peut passer à autre chose. On va maintenant passer à l'étude des choses qu'Ézéchiel a vues. Et en fait, c'est ça le cœur de notre message ce matin. Non seulement les choses qu'Ézéchiel a vues, mais surtout qu'on représente les différents niveaux d'eau. Alors, dans les enseignements que vous avez entendus et que moi aussi j'ai entendus, je suis sûr que vous les avez entendus parce que moi je les ai entendus. Généralement, on va vous dire qu'il y a 4 niveaux dans la parole ou 4 niveaux dans l'esprit. Oui ou non?
Ok, c'est pas faux, hein? Mais ce matin, je vais vous proposer qu'en réalité, il n'existe que deux niveaux. Alors, on va relire ensemble des versets 3 au verset 6 pour qu'on comprenne où je veux en venir. Verset 3 au verset 6 d'Ézéchiel 47. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, en fait l'homme là c'est l'ange, il avait une forme humaine. Il avait dans la main du cordeau, donc un instrument de mesure, et il mesura 500 mètres, et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura encore 500 mètres et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il mesura encore 500 mètres et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et il mesura encore 500 mètres. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, fils de l'homme, tu as vu? Et il me ramena au bord du torrent. Alors, quels sont les deux niveaux dont je parle? Et là, suivez-moi bien, parce que toute la prédication dépend de ça. Le niveau 1, c'est le niveau d'eau qu'on peut traverser. Et le niveau 2, c'est le niveau d'eau qu'on ne peut pas traverser. Est-ce que vous me suivez? Du niveau des chevilles jusqu'au niveau des reins, dans l'eau, Ézéchiel pouvait marcher. Et à partir des 500 derniers mètres, il dit, je ne peux plus traverser. Ok? Donc, les 3 premières étapes que vous connaissez, je les ai condensées dans une seule étape que j'appelle le niveau qu'on peut traverser. Et le deuxième niveau, c'est le dernier, qui était le 4e. Le niveau qu'on ne peut pas traverser. Je vais le redire autrement. Le niveau 1, c'est le niveau d'eau qu'on peut traverser en marchant. Parce qu'en réalité, durant les premiers 1500 mètres, Ézéchiel lui-même dit qu'il ne nage pas. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Il marche. Ok? Et donc le niveau 2, je confirme, c'est le niveau qu'on ne peut pas traverser en marchant. Parce qu'il arrive à un niveau, il dit là, je ne peux plus traverser. Pourquoi? Il dit parce que les eaux du torrent avaient grossi. Et dans le texte hébreu, ça veut dire à la fois grossi et approfondi. Donc le fleuve était devenu plus large et plus profond. Donc à partir d'ici, c'est terminé, on ne peut plus marcher. Je peux encore le redire autrement. Et ça, c'est pour ceux qui ont déjà essayé de nager. Le niveau 1, c'est le niveau d'eau où on a pied. D'accord? Tu rentres dans une piscine et tu avances parce que tu ne sais pas nager. Donc tu avances, tu testes. Bon, j'ai pied. Tu testes, ça ne fait qu'avancer, mais j'ai encore pied. Tu testes, j'ai encore pied. Tu testes. Et quand ça arrive là, tu dis non, je m'arrête. Ok? Donc le niveau 1, c'est comme un niveau de sécurité. C'est un niveau où on a pied. Et le niveau 2, c'est le niveau où on n'a plus pied. Où tu dois basculer de la marche à la position horizontale pour la nage. Ok? D'accord. Et en fait, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a un peu intrigué, parce que, vous savez, ce texte que je vous partage avec vous, là, ça fait quelques mois qu'il me travaille. Moi, quand un texte me travaille de la part de Dieu ou de l'Esprit, je peux le lire même pendant 5 mois. Je vais le relire mot après mot. Je vais dans le texte hébreu pour voir ce que chaque mot signifie. Et parfois même, je vais plus loin, parce que vous savez que tout l'Ancien Testament hébreu a été traduit en grec. Donc parfois, après avoir lu avec minutie tout ce qui est dit dans le texte hébreu, je traverse dans le texte grec pour voir si ce qui se ressemble, quels sont les détails qui peuvent sauter aux yeux. Bon, peut-être que vous me direz que c'était inutile. Parce qu'en fait, dans ce passage, le verbe traverser est associé à la marche. En fait, quand il dit « et il me fit traverser », il est en train de dire « et il me fit marcher ». Et quand il dit « on ne pouvait plus traverser », il est en train de dire « on ne pouvait plus marcher ». Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? Ok. Donc,
L'eau qu'on ne peut pas traverser, c'est une eau dans laquelle on doit nager. Quand Ézéchiel dit c'est une eau qu'on ne peut pas traverser, il n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas y nager. Il est en train de dire qu'on ne peut pas y marcher. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Alors, maintenant on va avancer. Et je vais le redire autrement. Le niveau 1, c'est le niveau des eaux superficielles. Parce que tu peux y marcher, tu as encore pied. Et le niveau 2, c'est le niveau des eaux profondes. On se suit, non? Je pense que jusqu'à présent, c'est clair. En fait, je vous pose la question parce que moi-même dans ma tête, j'étais en train de me... Est-ce que c'est vraiment clair ce que je pense là? Est-ce que c'est... Voilà pourquoi je veux m'assurer que vous me suivez. En fait, le verset 5, et là, on avance de plus en plus. Quand on lit le verset 5 en hébreu, je vais le retraduire. Pas que ma version est... Vous savez, les traductions, en fait, sont des arbitrages. Parce que parfois, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et le traducteur ne peut pas vous dire tous les sens. Il est obligé de choisir un sens. Donc, il a arbitré. Il arbitre que, bon, parmi tous les sens du verbe-là, je vais choisir ce sens-là. Et je vais le traduire comme ça. Bon, moi, en repartant le texte, bon, la traduction ne sera pas différente, mais il y aura des détails. Verset 5. Il mesura encore 500 mètres. Et c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. Car les eaux avaient grossi et s'étaient approfondies. Et écoutez bien l'expression qui vient. C'était des eaux de nage. Ce que lui second dit, c'était des eaux où je ne sais pas comment il traduit ça. Dans votre version, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Il fallait y nager. Dans le texte grec, le texte hébreu, c'est plutôt, c'était des eaux de nage ou des eaux de natation. D'accord? Ça veut donc dire que, à ce niveau-là, on ne marche plus. À ce niveau-là, les réflexes de la marche ne comptent plus. À ce niveau-là, maintenant, tu passes dans un sport qu'on appelle la natation. C'est pour ça que le texte en hébreu dit, ce sont des eaux de natation. Et donc, pour résumer, les deux niveaux sont ce qu'on appelle les eaux de marche et les eaux de nage. D'accord? Donc, même quand on veut dire que non, le premier niveau, c'est l'eau jusqu'aux chevilles, le deuxième niveau, c'est l'eau jusqu'au machin, c'est toujours des eaux de marche. Et dès que tu ne peux plus marcher, ça devient des eaux de natation. Alors, niveau 1, les eaux de marche. À quoi correspondent les eaux de marche? Je dis que cela correspond à un niveau de compréhension des Écritures qui est encore superficiel. Alors, rappelez-vous que notre but, c'est de se lever et briller. En fait, ça, il faut avoir ça à l'esprit pour bien suivre le rapport que je fais entre Ésaïe et Ézéchiel. Notre but, c'est de se lever et briller. Or, le niveau 1, c'est le niveau d'une compréhension des Écritures encore superficielle. Comprenez? En fait, par rapport à Ézéchiel lui-même, je pense, je n'ai pas encore confirmé en lisant les autres aînés théologiens peut-être qui ont commenté là-dessus, mais moi je pense en lisant que, et je vais m'expliquer pourquoi, je pense que le niveau 1, il s'agit de la révélation de l'Ancien Testament. En fait, la révélation de l'Ancien Testament est une révélation importante avec une certaine profondeur. La révélation de l'Ancien Testament peut même aller jusqu'aux profondeurs, allant jusqu'aux hanches. Vous comprenez? Mais malgré tout, l'eau jusqu'aux hanches, là, c'est encore superficiel. Parce qu'une fois que vous plongez dans l'océan, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience là au bord de mer, là. L'eau, les hanches, vous êtes encore quasiment au bord. Si vous voulez aller, par exemple, à la pointe des Nids, et essayer de voir quelle distance correspond à l'eau des hanches, vous allez voir que vous n'êtes même pas encore loin du bord. Et même parfois, c'est même plus brutal, parce que parfois, sur les bords de la plage, là, parfois, il y a des endroits où c'est un peu comme ça, et puis il y a des endroits où c'est comme ça. Donc, dès que tu mets le pied, tu es parti.
La révélation de l'Ancien Testament n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure. Maintenant, par rapport à nous, donc là, c'est le niveau de l'eau par rapport à Ézéchiel. Pour lui, c'est la révélation de l'Ancien Testament qui n'est pas complète. Maintenant, pour nous qui sommes là ce matin, c'est quoi les eaux de marche? Les eaux de marche, c'est un niveau de compréhension des Écritures encore insuffisant. C'est un niveau de contemplation de Christ encore élémentaire, basique. C'est ce que les écrivains bibliques appellent le niveau du lait. Vous êtes encore au lait. Dû au fait qu'il y a deux possibilités qui peuvent nous garder au niveau du lait. Soit on est encore nouveau converti, et là c'est compréhensible. Un nouveau ne mange pas déjà les os durs. Il n'a pas encore les dents pour casser les os. Il ne peut pas. Mais parfois, beaucoup d'années sont passées dans la foi et on est toujours au niveau du lait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas donner les moyens d'approfondir notre niveau de connaissance des mystères de Christ. Et parmi les moyens qu'on doit se donner, c'est le temps. Est-ce que tu as le temps pour ça? Parce que c'est bien beau de vouloir briller, mais est-ce que tu as le temps de te préparer à briller? Est-ce que vous me suivez? Alors, pour Ézéchiel, on peut comprendre qu'il soit limité. Parce que, quoique prophète, il n'en demeure pas moins que Ézéchiel était limité par le cadre de l'ancienne alliance. Il ne pouvait pas aller plus loin. Malgré toutes les grandes révélations qu'il a reçues, le fait d'appartenir à l'ancienne alliance le gardait dans ce niveau-là. Il ne pouvait pas aller plus loin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Généralement, même dans nos rêves, on est capable de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? En rêve, on peut même s'envoler. Mais dans la vision d'Ézéchiel, il arrive à un niveau, il est en vision, hein? Il est encadré par un ange. Même malgré le fait qu'il soit en esprit, il ne peut pas nager. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le cadre de l'ancienne alliance le maintient là. Donc pour lui, le fait qu'il n'aille pas plus loin, c'est vraiment compréhensible. Ce n'est pas de sa faute. Par contre, pour quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance, qui a le même ministère, il est presque inadmissible d'être à son niveau. Tu veux briller, mais depuis plusieurs années, tu es encore au niveau des eaux de marche. Et ça, même l'écrivain aux Hébreux va sursauter. Il va dire ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous qui depuis longtemps deviez déjà être des maîtres, des docteurs, des didascalos, vous êtes encore au niveau où on doit encore vous prêcher les premiers éléments des oracles. C'est ce que l'écrivain aux Hébreux dit. Pourtant, le sachant, ça ne nous empêche pas de vouloir briller comme ça. Vouloir briller, c'est bien, mais il faut dépasser les eaux superficielles, les eaux de marche. On ne peut pas être pendant des années aux eaux de marche et impacter les nations, car seules les eaux profondes se jetteront dans la mer. Vous voyez le texte, non? C'est quand le torrent devient puissant, profond, qu'il peut se jeter avec puissance dans les eaux de la mer. Parce que pour sanctifier la mer morte, il fallait un certain débit et une certaine profondeur. Et donc, on ne peut pas participer au réveil des nations avec les eaux de marche. That's impossible. Amen. Alors, vouloir briller en tant qu'apôtre, que prophète, qu'évangéliste, que pasteur, que docteur, que chante, intercesseur, avec un niveau des eaux de marche, c'est spirituellement malhonnête. En fait, moi j'ai été touché, si on revient au verset 5,
par la question à la fois ironique et profonde que l'ange pose à Ézéchiel. Et en fait, c'est une question qu'il nous pose aussi à nous ce matin. La question qu'il pose, c'est quoi? Verset 5. Et il me dit, tu as vu, fils de l'homme? La suite dit, et il me ramena au bord. Cette question, elle est profonde. Parce qu'il fallait qu'Ézéchiel lui-même constate qu'il ne pouvait plus avancer. Allô? Est-ce que vous me suivez? L'ange pose la question à Ézéchiel. C'est une question de grand, parce que Ézéchiel ne répond même pas à la question. Dès qu'on lui pose la question, après il se retourne et il se laisse simplement ramener au bord. Et c'est de là qu'il aperçoit les arbres. Ça veut donc dire qu'à un moment de notre vie chrétienne, on doit être franc et honnête avec le Seigneur. Le Seigneur, là où moi je suis encore au niveau des eaux de marche. L'eau ici, c'est pas profond. Quand il ne pouvait plus avoir pied dans l'eau et qu'il fallait nager, Ézéchiel s'arrête. Et l'ange lui dit, as-tu vu? Comme pour dire, as-tu constaté tes limites? As-tu constaté que tu ne sais pas nager? As-tu remarqué que tu ne peux pas aller en eau profonde? Et sur ces entrefaites, alors qu'Ézéchiel ne répond même pas, l'ange le ramène au bord. Ceux qui ne savent pas nager et qui s'aventurent en eau profonde se noient. Et vous savez, on n'a pas besoin de 10 mètres pour se noyer. Dès que tu perds pied, tu te noies. Quand tu ne sais pas nager, la dernière fois au quartier là-bas, puisque en face de la maison on a une piscine, il y a le maître de piscine de mes garçons là qui me disait que pendant qu'il faisait cours avec les petits, il y avait les gardiens qui viennent là-bas, comme ils voyaient mes enfants nager tranquillement, faire des allers-retours, il vient là-bas, il enlève le haut, il plonge. Il plonge où? Plonge au moins là où tu as pied. Non. Il plonge directement là où il y a, je crois, 2,5 mètres de profondeur. Mais 2,5 mètres de profondeur, l'eau est déjà sous ta tête. Heureusement qu'il était près du bord. Donc il a vite attrapé le bord et il est sorti de l'eau. Quand tu ne sais pas nager, tu dois t'avouer que je ne sais pas nager. Oh. En fait, pourquoi les gens se noient? Ça s'explique physiologiquement et biologiquement. Nous avons depuis notre naissance des réflexes de terriens. C'est-à-dire, nous sommes habitués à avoir des pieds sur la terre ferme. Mais aussi, notre façon de respirer est conditionnée par tout ce mécanisme-là. Or, la vie dans l'eau, c'est une autre vie. Je vais vous l'expliquer plus tard. Et donc, parfois, et là je vais vous dire le titre que j'ai failli donner à cette prédication. Je vois le frère Guy Bertrand qui rit là-bas derrière. Le deuxième titre de la prédication de ce matin était un peu étrange. C'était « Spiritualité terrienne, virgule, spiritualité aquatique, virgule, à laquelle tu appartiens. » Et même eux, quand ils ont eu ça avec l'ancien Elvis, ils se sont dit « Non, là, le titre là quand même, il est un peu bizarre. » Mais c'est la réalité. Pourquoi on doit apprendre à nager? Parce qu'on doit apprendre comment se comporter en milieu aquatique. Nous sommes naturellement des terriens et nous avons des réflexes de respiration terrienne. Niveau 2. À quel niveau de la parole correspond le niveau 2? Cela correspond à un niveau de plus en plus profond de compréhension des Écritures. Par rapport à Ézéchiel lui-même, je pense qu'il a reconnu qu'il ne sait pas nager. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il s'agit de la révélation de la nouvelle alliance, c'est-à-dire Christ. C'est le niveau des eaux profondes de Dieu, le niveau de la compréhension de plus en plus parfaite des mystères de l'Évangile et de Christ. Et ce que je dis là, ce n'est pas une invention que je fais. C'est Pierre qui va le dire en partie, et Paul aussi complétera. Pierre le dira ainsi. 1 Pierre 1, 10, 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée
ont fait de ce salut que nous vous prêchons l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bon, donc déjà, on peut être prophète et faire des recherches. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Maintenant, écoutez pourquoi Ézéchiel a été humble. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et choses dans lesquelles d'ailleurs même les anges désirent plonger leur regard. Vous comprenez? Le niveau de l'eau de la nage, c'est un niveau que même les anges ne maîtrisent pas encore. Pourquoi? Parce que la révélation des mystères de Christ a été donnée aux hommes. C'est pour ça que l'ange lui-même, il est sur le bord. Et il pose la question à Ézéchiel. C'est bon, tu as marché pendant 1 km 500 mètres. Est-ce que tu as remarqué que maintenant tu n'arrives plus, tu ne peux plus avancer parce que tu ne sais pas nager? Et Ézéchiel, homme humble, mais puissant, ne répond même pas. Il se retourne seulement et on le ramène au bord. Paul va le dire aussi d'une autre manière, en Éphésiens 3. Il dit en les lisant, donc en lisant mes révélations, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux hommes dans les autres générations. Donc il parle même des prophètes. Comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ensuite il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, le plus petit, parmi les saints là je suis le plus petit. Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps, même dans l'Ancien Testament. En Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous comprenez? Paul va plus loin. Paul dit que la révélation de Christ qu'il a maintenant, c'est une révélation que les autres générations n'avaient pas. Mais cette révélation a été donnée maintenant aux apôtres et aux saints prophètes. Et cette révélation va même instruire les dominations et les autorités. Ça veut donc dire que même les grandes autorités, les grandes dominations dans les lieux célestes ne comprennent pas l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est donné d'abord aux hommes. C'est pour le salut des hommes. Cela confirme donc tout ce que je dis, l'honnêteté intellectuelle et l'intégrité spirituelle incroyable d'Ézéchiel. Les eaux de la nage sont la révélation parfaite de Christ et il savait qu'il ne l'avait pas. Il savait. L'ange lui pose la question, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as constaté que tu ne sais pas nager à ce niveau? Est-ce que tu as remarqué qu'à ce niveau, tu ne peux pas continuer à marcher dans l'eau? Et Ézéchiel ne chercha pas à impressionner l'ange. Il dit, ah mais non, mais moi je suis quand même un prophète des nations. Écoute, je te montre comment nager. Non. Ézéchiel, tranquillement, on le retourne, il repart au bord. Il savait qu'il ne savait pas nager. Ézéchiel n'est pas comme nous. Tu sais que tu n'as pas encore atteint le niveau des profondeurs de Christ qui te permettent d'exercer un ministère public. Et à prétendre une certaine autorité, mais tu forces. Tu forces. Tu fais croire que tu sais nager alors que tu ne sais pas nager. Tu prêches des choses que tu ne comprends même pas. Tu prêches des hérésies juste pour paraître loin. Vous savez, la grandeur des grands hommes de la Bible ne consiste pas seulement en leurs œuvres, mais aussi en leur humilité. Quand il ne sait pas, il ne sait pas. Il s'arrête, Ézéchiel s'arrête. Là, quand il faut nager là, moi je ne sais pas faire ça. Tu déploies un prophétique bancal, un prophétique des sensations qui n'a aucune connexion avec la révélation de Christ, qui lui doit être l'épicentre de la révélation divine. Tu nous parles de sorcellerie, des liens, du monde des esprits, de tout, sauf le Christ. Selon Ézéchiel, pour parler de Christ, il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Pour prophétiser en Christ, il faut savoir nager dans les mystères de Christ. Pour enseigner en Christ, il faut savoir nager dans les mystères de Christ.
Pour exercer un ministère de chantre en Christ, il faut savoir nager dans les mystères de Christ. On ne peut pas faire semblant de savoir nager. Tout comme on ne peut pas faire semblant de briller. Vous savez, quand un lampadaire est éteint, il est éteint. Vous comprenez? Quand vous marchez dans la nuit, dans une ruelle, quand le lampadaire est éteint, il est éteint. Il ne fait pas semblant de briller. Non, il est éteint. Tu le regardes, il n'y a aucune lumière. Les choses naturelles nous enseignent. Je vais vous raconter un petit témoignage. En fait, il y a 2 ans et demi, ce que je vous dis, en fait, il y a des choses que je vous dis souvent, mais que je ne vous explique pas sur moi-même, souvent malade. Et ce qui est étrange, c'est que ça ne se voit pas. Bon. Et donc, moi, j'ai décidé que si jamais il fallait que je parte brusquement, mes fils, qui sont encore très petits, là, ils sont à l'école du dimanche, là, doivent savoir faire certaines choses avant que leur père ne parte. Et parmi les choses que j'ai décidé qu'ils sachent faire, c'est apprendre à nager. Donc, je les ai inscrits à la piscine. Moi-même, les ayant inscrits à la piscine, je les accompagnais à tous les cours. Il fallait que je veille à ceux qui sachent nager. Sauf que papa, assis au bord, ne savait pas nager. Vous comprenez? Les petits affrontaient des difficultés, ils avaient parfois peur. Moi, je disais, mais plonger là, c'est quoi? Et puis, le temps passant, je me dis, mais attends. Mais imaginons par exemple que j'ai une vie qui se rallonge encore un peu. Et qu'un jour, je me retrouve par exemple dans une piscine avec les enfants pour s'amuser un peu. S'ils ont un problème, qui va les sauver? Et donc, moi, j'apprends à nager. Donc, je m'inscris dans le même centre que les petits au Saoti. Je travaille au Saoti. Sauf que les petits, eux, ils font leur cours le soir. Papa, pour ne pas être vu, pataugeant dans l'eau, s'est inscrit le matin. Donc, le matin, quand moi je les dépose à l'école, après, rapidement, discrètement, et c'est là où j'ai compris la plupart de leurs difficultés. Mes frères, dès que tu perds pied, c'est la catastrophe si tu ne sais pas nager. Mais j'ai remarqué quelque chose depuis que je fréquente les piscines. J'ai remarqué que ceux qui ne savent pas nager sont ceux qui font le plus le malin à la piscine. Oh, mais j'ai remarqué que ceux qui ne savent pas nager souvent, ils viennent en piscine. Certains d'entre eux s'arrêtent au bord de la piscine. Ils ne rentrent même pas dans l'eau. Mais depuis le bord de la piscine, en maillot de piscine, ils se font des selfies. Pour faire croire aux gens qu'ils savent nager. Ah, c'est les plus peureux. Les plus courageux plongent quand même dans l'eau. D'accord? Et en étant intelligents, ils avancent au fur et à mesure pour voir comment l'eau monte des chevilles jusqu'aux genoux, des genoux jusqu'aux hanches. Et des hanches, dès que ça arrive un peu là, ils s'arrêtent. Et ils font semblant de nager. Prends-moi en photo! Ils font semblant de nager. Quoi, il y en a qui se reconnaissent. Oh. Et à contrario, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui savent nager ne font pas tout ça. Ceux qui savent nager, quand il vient, il va là-bas dans les toilettes, il se change. Quand il vient, il nage. Quand il a fini, il n'y a pas de selfie, il n'y a rien. Quand il a fini là, il prend son main, il va s'essuyer, après il porte sa tenue, il est parti. Mais ceux qui ne savent pas nager, c'est des selfies, En fait, et pour finir même, je pensais que c'était seulement une expérience gabonaise. Récemment, là, j'étais à N'Djamena, comme je vous ai dit la dernière fois. Il y a une jeune dame, moi, le dernier jour, bon, je me dis, je vais quand même nager un peu. Il y a une jeune dame qui vient là-bas, elle ne sait pas nager, mais elle est en maillot, bon maillot, bien fait. Et quand elle vient se mettre dans l'eau, la piscine est rectangulaire.
D'accord? Donc, normalement, plus tu avances comme ça, plus ça devient profond. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nage comme ça. Dans le sens de la largeur. Donc, la profondeur ne change pas. Mais c'est elle qui faisait les selfies. Au Tchad, on est au Tchad. Elle fait le selfie. Il y avait une de ses petites soeurs qui était au bord. Elle dit, est-ce que tu me filmes bien? Elle prend les photos. Mais tous les autres, c'est-à-dire moi, il y avait aussi des blancs français et machin. On était en train de nager là. Tranquille, pas de photos, rien. On est seulement venu pour, on a plongé. Tu as fini, tu t'essuies, tu prends ton sac, tu es parti. Mais elle qui ne sait pas nager, était dans les selfies, était dans les... Est-ce que tu as pris la photo? Est-ce que... En fait, j'aimerais dire à nous tous qui sommes là, d'une manière ou d'une autre, que tu n'impressionnes personne en faisant semblant d'être profond. Personne. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, de prophètes, de docteurs, de chants se font passer pour des hommes profonds. Ils ne parlent désormais que du monde spirituel, les choses de l'esprit, le monde des esprits, les choses mystiques. Dans tout ça, où est Christ? Parce que tu le savais, les hommes profonds ne parlent que de Christ. Je ne dis pas que c'est les thèmes à ne pas aborder, ce n'est pas ce que je dis. Mais ça ne doit pas être les sujets principaux. Le sujet principal, c'est Christ. Le reste, c'est secondaire. Dans les eaux de la nage, dans les vraies eaux de l'esprit, on ne parle prioritairement que de Christ. Même au ciel, où se trouvent les anges, les esprits dont on aime parler là, tout là-bas est centré sur Christ. Apocalypse 5, de Apocalypse 4, on se rend compte que tout le monde est autour du Père. Apocalypse 5, l'agneau se rajoute. Et devant tout le monde, il reçoit le livre, il est intronisé. Et là, tout le monde descend. Et à partir de l'Apocalypse 5, jusqu'à la fin, on ne parlera désormais que de Christ. Même au ciel là-bas, c'est de lui qu'on parle. C'est ce que nous on veut imiter là, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Dans le vrai monde des esprits, là-bas, on ne parle que de lui. Et le seul évangile qui les impressionne, c'est l'évangile de Christ. Ça veut donc dire que quand tu prêches autre chose en pensant être profond, ceux qui savent nager te regardent, ils savent que tu ne sais pas nager. En fait, pourquoi certains préfèrent faire le malin plutôt que de vraiment nager? Je peux vous en parler parce que je l'ai vécu moi-même à quasiment 46 ans. J'ai appris à nager à 46 ans. Tu t'imagines, tu es déjà vieux, les eaux sont déjà dures. C'est là où, allez, couche-toi, tu te couches. Allez, fais comme ça, tu fais comme ça. J'ai appris que souvent on a peur de nager, c'est à cause de la peur des profondeurs. Vous savez, dès que vous quittez la position debout, dans laquelle vous avez encore pied, quand vous vous couchez, désormais vos yeux regardent le fond. Et le fond fait peur. C'est pour ça que quand quelqu'un qui ne connaît pas encore nager, quand on le plonge dans un endroit où il n'a plus pied, c'est terminé. Pourquoi? Parce que les profondeurs font peur. Mais aussi à cause d'un deuxième phénomène. Je l'avais déjà dit. En fait, pour savoir nager, il y a une réalité qu'on doit intégrer. C'est que respirer dans l'air et respirer dans l'eau, c'est complètement différent. Ceux qui savent nager savent que dans l'eau, on expire dans l'eau, la tête dans l'eau, et on inspire la tête hors de l'eau. C'est ce changement-là, en fait, qui t'apprend à nager. L'une des choses. Quand tu ne maîtrises pas ça, tu es bon pour plonger et pour te noyer. De la même façon, dans les choses de l'esprit, il faut apprendre à changer de respiration. Pour aller dans les profondeurs, tu dois apprendre à changer de respiration. En fait, la natation, pour ceux qui l'ont déjà fait un peu, ça travaille le souffle. Parce que désormais, là quand on respire inconsciemment, hein, sans même que tu t'en... Même quand tu dors, tu inspires. Tu ne te rends même plus compte. Mais dans l'eau, tu dois être conscient de ta façon de respirer. Parce que si tu te trompes, tu vas aller... Si tu inspires dans l'eau, dès que l'eau rentre dans tes narines, et que tu es loin du bord là, il est possible que tu te noies. Il en est ainsi aussi dans l'esprit. Parce que je vous ai dit que cette rivière représente aussi le Saint-Esprit.
Mais je n'aurai pas le temps de le développer aujourd'hui parce que ça va faire un peu long. La contemplation des mystères de Christ nous connecte à l'esprit. L'esprit qui nous fortifie dans notre respiration spirituelle et nous conduit vers la plénitude de l'esprit. Ça prend du temps. Mais non seulement il faut aimer les Écritures, mais il faut aussi se donner la discipline de les lire et de les étudier en profondeur. Et pour ça, il faut avoir l'humilité de se faire former. Vous savez, même les prophètes de l'Ancien Testament, souvent, bon, c'est des choses souvent qui peuvent nous échapper à la première lecture, mais ça se voit dans les textes bibliques. Vous savez que la plupart de ces prophètes de l'Ancien Testament-là passaient par un institut de formation prophétique qu'on appelait les fils des prophètes. Tous passaient par cet institut-là. Tu ne pouvais pas te lever un matin et commencer à prophétiser. Il y en a quelques-uns qui ont été des exceptions, comme Amos, mais tout le reste est passé par là. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui se glorifient de ne pas... En fait, je ne comprends pas comment tu peux être serviteur de Dieu et te vanter de servir le Seigneur sans avoir eu besoin de te faire former. Je trouve ça étrange. Alors, on va terminer par les effets des eaux profondes. En fait, savoir nager, pourquoi? Pourquoi savoir nager? Et pourquoi les eaux profondes? Pour deux raisons, par lesquelles on termine. On va relire rapidement le verset 7 et le verset 12 d'Ézéchiel 47. En me retournant, là quand il se retourne là, c'est après le verset 6, hein, quand l'ange lui pose la question, est-ce que tu as vu? Donc verset 7, en me retournant, j'aperçus sur le bord du torrent des arbres en très grand nombre des deux côtés. Déjà, ce verset déjà nous fait comprendre que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les arbres commencent à pousser quand le fleuve s'approfondit. Or, nous avons dit que l'arbre représente celui qui lit. En d'autres termes, il n'y a que ceux qui lisent et méditent la parole de Dieu qui peuvent prétendre à être profonds. Ceux qui ne lisent pas ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux sauter, dandiner. Si tu n'es pas parmi ceux qui méditent, tu n'es pas profond. Il ne faut même pas y penser. Et d'ailleurs, même si tu veux nous faire croire, comme ceux qui font les selfies sur les bords de la piscine, tu veux nous faire croire que tu es spirituel, ceux qui nagent savent que tu ne sais pas nager. Entre nageurs, bon, moi je ne suis pas un grand nageur, hein, mais le peu que je sais reconnaître quand quelqu'un rentre dans l'eau, que lui là, il sait nager. Lui là, il ne sait pas nager. Ceux qui savent nager se reconnaissent. Tout comme ceux qui sont vraiment profonds se reconnaissent. Quand quelqu'un qui n'est pas profond prêche, tu sais, il n'est pas profond. Quand quelqu'un qui n'est pas profond chante, tu sais qu'il ou elle n'est pas profonde. Quand quelqu'un qui n'est pas profond prophétise, tu sais que lui ou elle n'est pas profonde. Tu sais. Pourquoi? Parce que c'est dès que le torrent s'approfondit que les arbres commencent en très grand nombre. Verset 7. Verset 12. Et près du torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront ou grandiront toute espèce d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira point et dont les fruits ne cesseront point. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits parce que ces eaux sortent du sanctuaire et leur fruit sera bon à manger et leurs feuilles pour guérir les nations. Ainsi, c'est quoi l'avantage des eaux profondes? C'est qu'elles produisent des arbres fruitiers, des arbres qui produisent du fruit en toute saison, des arbres dont le feuillage ne se flétrit jamais. Et nous sommes des arbres. Spirituellement, selon Ézéchiel et selon le psaume 1, nous devons être comme des arbres, plantés près des courants d'eau, qui produisent le fruit en chaque saison, en toute saison. Quand tout va bien, tu produis du fruit. Quand tout va mal, tu produis du fruit. Quand tout est moyen, tu produis du fruit. Toute saison, tu produis. Et pour y arriver, il faut savoir nager. Deuxième avantage par lequel on termine, il y a beaucoup de choses à dire, mais en réalité, pour vous dire la vérité, c'était normalement ça que je devais vous enseigner durant les 3 jours. Mais après, quand j'ai bien vu les versets, je me suis rendu compte que non, il faut vraiment coller au contexte d'Ésaïe et je suis reparti dans Ésaïe. Ça aurait dû être un truc développé aussi en 3 jours. Donc là, j'ai fait un...
Deuxième avantage, deuxième effet des eaux profondes, c'est que les eaux profondes assainissent les eaux de la mer. En fait, quand vous par rapport au texte d'Ézéchiel 47, si vous repartez sur les cartes d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, dans la vision d'Ézéchiel, le temple, d'ailleurs, on précise d'ailleurs même que l'eau sort du sanctuaire, donc du lieu très saint. Vous allez vous rendre compte que ça fait ça. Donc, en fait, voilà pourquoi quand Ézéchiel avance, plus il avance, vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus profond. OK? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Il y a même des passages qui disent que les eaux descendent. Pourquoi les eaux descendent et pourquoi ça grossit? Parce que l'eau doit acquérir tellement de force et de vitesse en descendant pour pouvoir aller impacter la mer en bas. Parce qu'une eau plate, non. Bon, un fleuve dont le cours serait plat, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller jusqu'à la mer, mais l'eau va simplement se mélanger. Attention donc aux ministères qui ne sont pas profonds. Parce que tôt ou tard, vous allez vous mélanger à l'eau de la mer. C'est pour ça que c'est en pente. Et c'est sur une longue distance. Hein. Donc le fleuve prend le temps de prendre la force de descendre. À un moment, ça devient torrent. Et avec la vitesse, le débit, ça descend pour aller impacter les eaux de la mer. C'est ce qui est dit ici, qu'on va lire rapidement, versets 8 à 11. Pour finir. Et il me dit, donc c'est l'ange qui parle à Ézéchiel, et il me dit, ces eaux s'en vont dans le district de l'Est, et elles traverseront la plaine et entreront dans la mer, car c'est pour aller à la mer qu'elles coulent, afin que l'eau en redevienne saine. Tout être vivant qui pullulera partout où les deux torrents entreront vivra. Et le poisson sera très abondant quand ces eaux-là y entreront. Les eaux de la mer redeviendront saines et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Et au bord de cette mer se tiendront des pêcheurs. De En-Gedi à En-Eglaïm, il y aura des filets étendus. Le poisson sera selon ses espèces, comme celui de la grande mer, et excessivement nombreux. Les mares et les lagunes qui ne seront pas assainis seront abandonnés au sel. Là encore, c'est tout un message. Parce que vous savez, il y a des gens, il y a même parfois des contrées, dans lesquelles, malgré la puissance de l'évangile qui arrive comme un torrent puissant, ils ne seront pas assainis à cause de l'incrédulité. Et c'est pour ça que prophétiquement, Ézéchiel dit, ils seront abandonnés au sel. Verset 12 pour finir. Non, c'est bon, verset 11. Voilà. Donc pour dire que, puisque le but de tout réveil, en fait, il faut que l'Église se rappelle du but principal du réveil. Le but principal du réveil n'est pas que tout à coup dans l'Église, on commence à chanter plus fort, que les langues du ciel descendent sur nous et qu'on commence à crier, non. Oui, en partie, mais c'est surtout pour que, remplis de cette puissance, nous sortons pour gagner le monde. Et c'est pour ça que Ézéchiel dit que les eaux descendent en pente avec puissance pour aller rentrer en choc avec la mer. Je ne sais pas si vous connaissez la mer morte. Vous connaissez, non? C'est une mer dans laquelle il n'y a pas de poisson. Parce que c'est tellement salé. Et c'est pour ça, en fait, que Ézéchiel dit que cette eau-là a pour but d'aller guérir l'eau. C'est une expression un peu bizarre. Comment l'eau va guérir? Non, c'est prophétique. Ce fleuve a pour but d'aller tellement puissamment que ça va guérir la mer morte. Et désormais, le poisson, il sera abondant. Et prophétiquement, on est déjà en train de voir la récolte, la grande moisson de l'évangile. Et ça a commencé avec les apôtres, parce qu'effectivement, après Jésus recevant la puissance et l'esprit, ils vont envahir les nations par l'évangile. Les mers que nous formions, nous, en tant que peuple non atteint, nous avons été touchés par leur puissance depuis 2000 ans. Et c'est un défi pour nous, encore aujourd'hui. Philadelphie, vous savez, c'est nous les externes qui pouvons vous juger.
nous qui sommes à l'extérieur. Et je peux vous dire, sans vous flatter, que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Parce que, autant que faire se peut, vous faites les choses simples que Dieu demande. Sortir chaque samedi pour évangéliser. Si vous faites des statistiques, très peu d'églises le font au Gabon. Parce qu'on est concentré. Sinon, la puissance, l'onction, on crie dans le temple, alors que dehors, les gens meurent. Juste à côté. Continuez comme ça. Continuez. C'est des choses simples. Vous savez, bon, j'ai promis finir, mais je vais finir une dernière fois. 3 conclusions. C'est en lisant la lecture du livre d'Apocalypse m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et l'une des choses qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est l'aspect de Dieu. À quoi il ressemble. Et à la fois le Père et le Fils, dans leurs apparences, sont les personnes ou les personnages les plus simples dans leurs apparences. Le Père qui est assis, on dit, j'ai vu quelqu'un qui était assis, il avait l'apparence du jaspe et du sardoine. C'est terminé. Ah, c'est le Père. Le Fils, il ressemblait à quoi? Il ressemblait à un agneau. Il avait simplement 7 yeux et 7 cornes. C'est terminé. Pour tout le reste, les séraphins, on te dit, ils avaient des yeux partout, ils avaient des ailes, ils avaient une face de lion ici. Le Père et le Fils ne sont pas compliqués. Ils sont simples, mais puissants. Et la puissance véritable se trouve dans la simplicité, comme ce que vous faites là. Pas les choses compliquées, chercher des mystères, de quoi les... Non. Soyons comme le Père et le Fils, soyons simples et puissants. Que Dieu nous bénisse.